comment je suis passée de ça à ça. Et non, je ne me suis pas trompée dans le avant-après. Tyson, le croisé malinois collé, réactif en extérieur sur les humains et les chiens, est enfin adopté. Alors c'est génial, mais du coup, je débarque dans le secrétariat de la SPA et demande à Aurore quel est mon prochain neveu ou ma prochaine nièce. Ouais, parce qu'en fait, les chiens m'appellent Tata. Sauf lui qui m'appelle maman. Et là, du tac au tac, Aurore me répond Raven. Alors je m'attends à un nouveau malinois ou au moins un croisé malinois. Et là, bah, c'est un Spitz quoi. Et Aurore a bien capté que je pensais qu'elle se foutait de ma gueule. Vraiment. Et là elle me dit non mais attention, attention. Il a fallu attendre sa castration et donc qu'il soit endormi pour lui retirer le harnais. Ce chien ne supporte pas qu'on lui retire un collier ou un harnais. Il ne supporte pas qu'on le détache. Il a mordu plusieurs fois à 100. La joie. Bon, du coup, en fait, c'est une désensibilisation. Ça va, c'est pas super dur. Franchement, c'est cool la désensibilisation. C'est pas tous les jours que j'en fais. Enfin, pas tous les jours que j'en fais vraiment sur le physique où vraiment le chien, il a vraiment un gros problème avec quelque chose. Donc me voilà avec mes poches remplies de saucisses, me dirigeant vers l'enclos du petit monstre. On va l'appeler comme ça ? Non. Non, en vrai, en plus, il est trop mignon, vraiment, il est super cool. Enfin, sauf si on lui touche le cou, quoi. Donc là, le but, c'est vraiment de le tester. Comme il est petit, franchement, il n'est pas méga dangereux. Enfin, s'il me mord, ça reste un Spitz, quoi. C'est pas non plus un chien de 30 ou 40 kilos. Au pire, j'ai un peu de sang qui coule. Donc là, je vais le tester au niveau de jouer. Est-ce qu'il sait jouer ? Parce qu'il y a des chiens, notamment les petits chiens, qui ont du mal à jouer. Ils n'ont pas le concept de bouffer un jouet, l'attraper, tirer, un peu comme un chien plus grand. Ensuite, je vais jouer avec mes mains pour voir s'il est à l'aise ou pas, parce que ça peut être un problème de contact ou ça peut être un problème de douleur. Là, avec le jeu avec les mains, je vais savoir un petit peu aussi cibler. Ensuite, je vais voir ce qu'il a appris. Donc, au niveau des autocontrôles, ce qu'on peut appeler ça communément autocontrôle, je vais voir aussi les propositions qu'il fait face à quand je cache de la nourriture. Est-ce qu'il va aboyer, péter un plomb, me mordiller la main, gratter la main, est-ce qu'il va lécher à se coucher, est-ce qu'il va attendre, est-ce qu'il va se barrer, voilà, tout ça m'indique en fait ce que ce chien inconnu et comment je vais travailler avec lui. Et surtout, je vais voir à quel point l'environnement du refuge est stressant pour lui. Est-ce qu'il va réussir à se focus sur moi ou voilà, dès qu'il y a quelque chose, il va partir en vrille. Ça, c'est vraiment très important pour moi, pour savoir où je peux le travailler, comment, patati patata. Bon, le jeu avec les mains m'apprend que ce chien mord fort. Raven, quand il chope, il fait quand même mal. Il ne se rend pas compte que sa morsure, ça blesse. Mais aussi qu'il sait jouer avec un jouet. Donc ça, c'est aussi cool. Il s'est tiré, il s'est plus ou moins lâché. J'ai utilisé des friandises pour le faire lâcher, mais il a lâché assez vite. Il a su aussi s'asseoir à la demande. Donc ça, c'est aussi important de savoir que le chien, en fait, il peut monter haut, mais il redescend aussi. Donc ça, c'est aussi chouette. Et bizarrement, le contact, sauf un petit peu à la fin, ça faisait quand même un quart d'heure que j'étais avec lui, à la fin, il commençait à en avoir marre, que je bouge un peu mes mains. Moi, je voulais voir s'il avait reçu des coups. Je veux savoir pourquoi on ne peut pas approcher de son cou. Je hausse aussi un petit peu la voix, je fais même des pchit pour savoir s'il a entendu déjà peut-être le pet corrector, par exemple. Bon, je ne vais pas jusqu'à la bouteille à cailloux, faut pas charrier non plus. Mais voilà, j'essaye de voir ce qu'il a pu apprendre, ce qu'il a pu subir aussi. Et sur les premiers tests, on voit quand même un chien qui aime bien l'humain, en fait. Franchement, il est avenant, il veut bien jouer. À un moment, il me ramène même son jouet pour qu'on joue ensemble. Et franchement, je suis là, je suis OK. Il va même, à la fin, donc la vidéo totale dure 17 minutes, il me laisse gratouiller son cou, quoi. Donc ouais, après, le truc, c'est que si
les bénévoles et les employés de la SPA me voient comme un dieu parce que j'ai réussi, waouh, en une séance à faire que Raven arrête de bouffer les gens. Franchement, c'est cool. Et même un chien qui arrête de choper, c'est un chien plus facilement adoptable. Hein, voilà, c'est logique, quoi. Du coup, comme il me fait confiance, je vois qu'il a quand même des nœuds. Donc je me dis, peut-être que c'est le brossage aussi. Mais en passant la main au-dessus du cou, il n'est pas super à l'aise. Donc est-ce qu'il s'est fait choper par le cou et secouer quand il était petit, parce qu'apparemment il a des soucis depuis qu'il est tout petit, ou est-ce qu'il s'est fait retourner aussi plusieurs fois pour lui apprendre la vie, à ne pas dominer, ou je sais pas. Donc là, il y a plusieurs trucs qui viennent en disant le chien, il aime l'humain, mais le chien, il a peur. Il a peur quand il est sur la zone du cou, il est pas bien, il est vraiment pas à l'aise. Donc ça, voilà, j'ai pas l'explication parce que il me laisse toucher. Je peux passer plusieurs fois la laisse lasso, la mettre et l'enlever. Alors, je la serre pas, mais au moins juste ça. Il est super content. En plus, le chien, il pense qu'il va promener, quoi. Vraiment, ça se passe méga bien. Donc là, j'ai méga la confiance et je me dis, voilà, je vais aller le promener, Loulou. Il sort pas tous les jours parce que, justement, il a des soucis. Viens, pépère, on va balader. On balade. Je reviens après au box. Je fais pour lui retirer. Et là, il me saute dessus. Mais vraiment, hein, le truc, je ne l'ai pas vu arriver, il a bondi d'un coup. Ok. Alors à savoir que j'ai pas été non plus comme une brutasse, hein, on est d'accord, je sais que le chien a des soucis, mais je me dis, allez, on va reprendre comme on vient de faire, voilà, ça va bien se passer. Sauf que là, la laisse lasso, elle serre un peu plus, sans l'étrangler, mais elle serre un peu plus. Donc du coup, il va falloir passer un doigt pour le retirer. Et c'est ce passage du doigt qui va le faire disjoncter. Donc qu'est-ce que je fais? Quelle est la solution que j'ai pu apporter à ce moment-là? Et je t'explique tout de suite après comment j'ai fait le lendemain pour le promener et enlever sa laisse lasso nickel, sans souci, vraiment zéro souci. J'ai pris une badine, donc c'est une longue cravache, et j'ai essayé de passer la badine entre le cou de Raven et son collier. Souci technique, c'est que ce chien, il a plein de poils, donc c'était trop la merde. Mais par contre, c'est après, sur la vidéo, même à la fin, en fait, quand je me concentrais bien dessus, c'est qu'il attaquait la badine. Ou sinon, il chopait la laisse. Quand c'est la laisse qui le fleurait, c'est la laisse. À aucun moment, il est venu sur moi en disant « tu me fais chier ». C'était vraiment le contact avec l'objet qui l'embêtait. Pour la fin, en fait, il y avait une tige de fer, donc là c'était beaucoup plus simple, avec un style d'hameçon, et du coup ça a été plus simple de rattraper le collier, et c'est comme ça qu'on a retiré la laisse lasso. Et j'ai appris, juste après, le chien a connu le collier électrique. Alors attention, il était déjà compliqué avant, mais effectivement il y a eu un clash après la pose de ce collier. Et du coup, effectivement, l'utilisation du collier électrique, ça n'a pas arrangé les choses du tout. Et du coup, il a peur d'avoir mal. Donc, il va falloir que je lui explique que je lui veux pas de mal et que c'est cool d'être manipulé là. Ça veut dire qu'on va partir en balade, ça veut dire qu'on va faire des choses. Le lendemain, cette fois-ci, je me suis pas fait avoir. Donc, j'ai rejoué et il ne m'en voulait pas du tout de la veille, à savoir que j'ai quand même mis 3 quarts d'heure à essayer de lui retirer son poupon de collier, quand même. En plus, il m'avait chopé, il y avait du sang qui goûtait, etc. Sur le sol. J'étais, mais c'est pas possible, il va falloir que je désinfecte, parce que t'imagines, en plus demain, il y a ma main qui gonfle et tout, ça va être chiant. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 laisses lasso, donc il y en a une qui servait à tenir Raven, et l'autre en fait qui était qui était autour du collier. Donc comme ça en fait alors ce qui était très drôle, c'est que les bénévoles, en plus je me suis coupé la frange, donc les gens ne me reconnaissaient pas forcément, et en plus ils voulaient savoir pourquoi j'avais 2 laisses avec un petit chien, quoi. Mais je sentais que les gens me regardaient genre, mais qu'est-ce qu'elle fout? Le petit chien, il est trop mignon. En plus, il promène super bien, il tire pas, il est trop cool. Et moi, j'étais là avec mes 2 laisses et tout, ça va, machin, tout va bien. Mais
n'importe quoi. Et du coup, pour lui retirer, comme il n'y a pas eu d'approche, c'est passé crème. Je vais essayer de refaire d'autres vidéos quand je le bosse pour te montrer un petit peu son évolution. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux revoir Raven et voir ce qu'il en est. S'il n'est pas adopté entre deux, évidemment.